j'étais très mal. Je me sentais pas bien, je me sentais seul. J'ai passé de longues heures dans ma chambre tout seul. Mais, euh, mais j'ai toujours su que quand je reviendrai plus fort encore. Je m'appelle Siam Bakar, j'ai 14 ans, je joue au PSG et je suis né le 6 juin 2007. Alors, je suis la maman de Siam. Euh, je m'appelle Valérie. Nizar Bakar, je suis le papa de Siam. En fait, Siam, depuis, je dis toujours ça, il n'a jamais marché, il a toujours couru. Donc déjà, à partir du moment où il s'est mis debout, il a tapé des pieds. C'était très rapide. Je me suis dit, déjà dans mon ventre, il avait donné des coups de pied, mais alors là, c'était une petite pile, quoi. Donc il courait tout le temps. On allait dans la rue, il rentrait dans les magasins en courant, il disait bonjour à tout le monde, il faisait tout en courant. À l'âge de 2 ans, on m'a mis un ballon dans les pieds. Ça a commencé très tôt parce que dès son plus jeune âge, dès que Siam a commencé à marcher, quand je mettais un ballon devant lui, il tapait dedans avec ses pieds. Donc il a quasiment aussitôt marché que tapé dans le ballon. Je pense que c'est son papa qui lui a mis un ballon dans les pieds, c'est pas moi en tout cas. Mais... Donc il a adoré, et puis en courant, il tapait dans le ballon. Voilà, donc, et puis on allait au parc, c'était le ballon. On allait sur la terrasse, c'était le ballon. Dans le salon, c'était le ballon. Et puis une paire de chaussettes, c'était un ballon. Et puis voilà, donc il jouait au foot tout le temps. Depuis tout petit. Et il avait cette volonté de vouloir tout le temps frapper, taper dans le ballon, jongler. Il est mordu de ballon, quoi. Donc le fait de jouer à son niveau, avec des camarades, avec des coéquipiers, au football constamment, fait qu'il était heureux. Voilà, donc je pense que les pieds, c'est une grande histoire d'amour pour Siam. Depuis qu'il est tout petit. Ce qu'il faisait beaucoup, ce que moi je lui avais expliqué, c'est qu'il fallait jongler. Parce que quand tu jongles, tu travailles ta technique, en fait. Et lui était mordu de jongle. Et en fait, quand je lui donnais, par exemple, un challenge, où je lui disais, il faut que tu fasses 200 jongles aujourd'hui, j'en sais rien, à 5 ans. À 5 ans, je crois qu'il en faisait 700. Mais parce que lui, il se posait des limites. Il me disait, je vais en faire tant. Et quand on allait au terrain, moi, je restais à côté de lui. Tant qu'il n'en avait pas fait tant, il ne voulait pas partir du terrain. Et à 5 ans, il est allé ensuite à Chatou. Et on l'a inscrit à Chatou. Il a joué, c'était son premier club. Mon père m'a inscrit dans le club de l'AS Chatou. J'ai commencé le foot là-bas, en club. L'histoire d'après, c'est qu'on voyait qu'à l'entraînement et en match, il avait quand même des facilités, donc dans son club. Donc il se baladait, j'ai envie de dire. Parce que j'entendais autour de moi, ton fils quand même, il est tout petit, mais il a quand même il a du ballon. Et je lui dis, est-ce que tu veux changer de club? Et je lui dis, mais tu voudrais aller où? Il me dit au PSG. Au bout de la première détection, l'éducateur principal de la catégorie dit, super, c'était bien, on a aimé, donc je vais le voir. Et je lui dis, c'est bon, alors vous le prenez? Et il me dit, non, on les voit à chaque fois 2 fois. Et donc ils reviennent, c'est hyper content, il s'est éclaté. Et puis donc Nizar, son papa, me dit en fait il y a un petit souci. C'était pas vraiment. Enfin, c'est pas sûr qu'ils le prennent, mais Sam il est pas au courant, il croit que ça y est quoi. Il croit qu'il va jouer là-bas. Et donc dans la voiture, au retour, je lui dis t'as vu, faut que tu reviennes, tu dois repasser encore un test, c'est un peu stressant. Et lui hausse les épaules. Il avait 5 ans à l'époque, non, 6 ans, parce que c'était un an après. Il hausse les épaules et je lui dis mais pourquoi? Il me dit ils vont me prendre. Je me suis dit, s'il n'est pas concentré, il peut complètement passer à côté du truc. Et donc il est retourné la deuxième fois, sûr de lui, et ils l'ont pris. Parce que pour lui, c'était normal qu'on le prenne, voilà, c'était son rêve et c'était comme ça. Donc j'ai été accepté dans le club et puis j'ai passé 8 ans là-bas. J'ai découvert un autre football. Pour moi, mon équipe, c'est ma deuxième famille. En dehors du terrain, avec toute l'équipe, on rigole, avec le coach, on rigole. Mais dès que il y a un seul pied sur le terrain, on est concentré sur le foot et uniquement sur le foot.
on ressent toujours une sensation de devoir faire notre mieux. Dans le football, je pense qu'il a un QI qui est assez élevé dans le football. Il faisait des stages de vacances de futsal avec d'autres jeunes de différents clubs. Et dans ces stages de vacances, il faisait ce qu'on appelle des tests techniques également. Et à chaque fois qu'il faisait les tests techniques, il terminait premier. Donc il prenait les prix à chaque fois. Il faisait meilleur au test technique avec des commentaires qui étaient assez dithyrambiques pour lui. Le terrain, c'est l'endroit où je peux m'exprimer. Il est extrêmement exigeant. Il déteste la défaite. Il y a des gestes techniques qu'il veut faire. Tant qu'il n'a pas réussi à les faire, ça va pas. Quand j'ai match, il vient beaucoup. Il prend des vidéos pour après que j'analyse. Ça permet aussi d'avoir une autre vision. Donc je peux analyser ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait. Quand il jouait jeune avec ses coéquipiers, il avait une très bonne frappe. Et du coup, c'est lui qui était souvent sollicité pour frapper les coups francs ou les corners, enfin les coups de pied arrêtés. Vu que mes premiers ballons, je les ai eu très petits et que j'ai toujours su bien toucher le ballon, j'ai une certaine qualité technique. Mais il est très aspiré par le but. Ouais. J'ai fait de très belles saisons, j'ai marqué beaucoup de buts. J'ai découvert un autre football. Sur une vingtaine de matchs, je suis à 15 buts. J'ai 2 parents qui sont complètement les opposés. Donc ma mère, elle va toujours essayer de m'apporter un soutien, toujours me dire que c'est bien ce que je fais, toujours me soutenir. Mon père, il va plus être dans le foot et il va toujours me ressortir pas forcément les bons moments, mais dans un match, toujours ce que j'ai pas bien fait, même si quand je fais des bonnes choses, il me le dira quand même. Donc après, moi, je suis un peu dur aussi, mais je suis comme ça avec tous les gens que j'aime. Je préfère leur dire ce qui ne va pas pour qu'ils puissent s'améliorer plutôt que leur dire ce qui va, parce que quand ça va, c'est trop facile après. Voilà, les radios ont montré la fissure au cartilage et ça a été sans appel. Il faut s'arrêter. Quand on m'a dit que je pouvais plus toucher de ballon, j'étais très mal. Je l'ai jamais vu comme ça, déstabilisé à ce point. On rentre, il monte dans sa chambre, il claque la porte. Il s'est mis à pleurer. Donc, il voulait pas ouvrir ça, il voulait pas me parler, il voulait pas... Donc ça, c'était assez dur à vivre. Donc c'était dur, c'est violent. Parce que j'ai été très longtemps sans ballon, sans entraînement, sans match. J'ai un souvenir de... Bon, on s'arrête, on l'arrête, il faut qu'il se repose pendant 1 mois et puis on refait un point. Pendant 2 semaines, on refait un point. Donc, de fil en aiguille, de mois en mois, de semaine en semaine, ça a duré presque 1 an. En fait, j'ai eu plusieurs séries de blessures. L'ostéochondrite, donc c'était au genou. Le cartilage fissuré, donc normalement on ne fait rien quand le cartilage est fissuré. Le médecin du sport regarde et il me dit bon écoute tiens, tu vas t'asseoir, je vais t'expliquer, tu vas pas reprendre tout de suite. Et le médecin me dit c'est très simple, soit tu reprends maintenant mais tu tires un trait sur ta carrière, tu tires un trait sur ton rêve, tu vas te bousiller le genou une bonne fois pour toutes, soit tu patientes. Nous, adultes, on le comprend, on l'accepte, mais quand t'es enfant, au départ, c'est un peu dur. C'est dur. Je me suis senti seul un peu. Parce que, me dire que je pourrais pas toucher un ballon pendant 3 mois déjà, c'était énorme. Puis 6 mois, c'était encore pire. Ne pas toucher de ballon pendant des longs moments comme ça, c'était très dur. Et voilà. Donc, et après, il a repris petit à petit. Il joue quelques semaines. Et ensuite, il a à nouveau mal. Et on lui détecte Osgood. Donc, 2e blessure. Là, dans la voiture, j'avoue que ça m'a tout lâché. Grosse larme. Non, mais c'est injuste. C'est pas possible. Oui, la vie, c'était ça. C'est que parfois, on était blessés et que ça s'arrêtait là. C'était dur, quoi. C'était vraiment très dur. Donc, c'est malheureux, mais ça fait partie des épreuves de la vie, en fait. Ce que je lui dis toujours, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que forcément, il y a les détections, il y a les intégrations pour les centres, pour les préformations, des compétitions importantes qui se jouent aussi au niveau de l'international. Et donc, d'un coup, on te dit, tout ça, tu n'y auras pas droit. Donc, c'est assez violent, en fait. Donc, tu vois tes potes y participer, le faire, mais toi, tu n'y as pas droit, tu es spectateur. Il a essayé de rester près de son groupe et de ses coéquipiers. Donc, il les a accompagnés sans pouvoir trop jouer, mais il était présent. Siam, on le garde. Et on le garde encore parce qu'en fait, il apporte énormément en tant que personne et pas en tant que joueur dans le vestiaire.
auprès de ses coéquipiers et sur le banc. Je suis toujours allé voir les matchs, les entraînements et j'étais toujours sur le terrain quand même, à côté d'eux, à les supporter et je vivais les bons comme les mauvais moments comme si je jouais. Je lui demandais souvent, t'es pas frustré de voir tes copains jouer? Et c'était l'un des seuls blessés, comme ça, sur plusieurs mois. Et il me dit, si, je suis frustrée, mais en même temps, je suis là et je fais partie de l'équipe et je suis sur le banc et c'est important. Et aujourd'hui, je crois que du groupe, ses copains U7, je pense qu'ils sont deux à être là encore. Donc, il a un vrai lien avec ce club. Bah, quand j'ai eu ma blessure, je me suis dit que j'arrêterais jamais le foot parce que le fait de ne pas jouer au foot, ça m'a touché, ça m'a heurté et ça m'a donné en fait envie de jouer au foot car j'ai vu que je n'arrivais pas à quitter le foot même avec une blessure qui durait pratiquement 2 ans. Donc, dans ces moments-là, ils étaient aussi touchés que moi. C'était la première fois que j'avais une vraie blessure. Et soit tu te dis c'est dur et c'est pas fait pour toi et tu arrêtes, soit tu travailles et tu te prépares pour te dire que quand ça va redémarrer, bah, tu auras ta chance. Alors, quand je suis revenu de blessure, j'avais mais 4 fois plus faim que toutes les personnes sur la planète, je pense, parce que j'ai été blessé tellement longtemps que que j'avais envie de jouer au foot. Il a repris, il a rejoué un peu, il a pas fait tous les tournois, il a pas. Et puis forcément, il jouait pas en A, il jouait pas en une, parce qu'il avait pas. Donc ça, c'était dur. J'ai commencé à travailler très très dur à l'entraînement avec le PSG, mais je m'entraînais 2 fois plus pour pouvoir réussir quand même à rattraper le retard que j'avais pris pendant presque 2 ans. J'ai recommencé à reprendre des entraînements en dehors du foot. Avec un préparateur, il pouvait se préparer athlétiquement pour essayer de revenir sans être trop en retard. Il sait la chance qu'il a d'y être encore. Et il l'apprécie chaque jour, donc il ne louperait pour rien au monde un entraînement ou un match. Donc ça me fait 6 jours sur 7 où je m'entraîne. Et puis j'ai un programme que je me suis mis en place moi-même où je m'entraîne le jeudi tout seul. Donc ça me fait 7 jours sur 7 où je m'entraîne. Il sait que rien n'est gratuit dans ce monde et qu'il faut travailler dur pour obtenir des choses. Mais mon but c'est de m'entraîner très très dur tout le temps, tous les jours où je peux pour essayer d'arriver à mon plus haut niveau. Donc aujourd'hui, il joue, il s'épanouit, il s'éclate, il aimerait jouer encore plus. Si ça ne tenait qu'à lui, il jouerait encore plus. Il n'y a pas un jour, pas une fois, mais pas une fois, où il a dit je vais pas à l'entraînement, ou je suis fatiguée, ou j'ai pas envie d'y aller. Pas une fois. Jamais il part sans me dire maman, je vais tout donner. À chaque entraînement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est pas mal par rapport à tout ce qu'il a pu vivre jusqu'à maintenant, il est pas mal. Je marque un certain nombre de buts. Il se donne les moyens, en tout cas, il a la volonté, il se donne les moyens pour pouvoir faire de belles choses. Le talent ne battra jamais le travail acharné. Et le travail acharné, ça permet d'atteindre son plus haut niveau. Ma blessure m'a apporté beaucoup de maturité, mais j'ai aussi appris du foot. Il y a des millions de personnes qui voudraient être footballeurs professionnels. Sa phrase, c'est pas si jamais je peux. Non, je serai footballeur. Je serai pro. Maman, je serai pro. Pour moi, il peut être un top joueur, vraiment, parce que il a des aptitudes, quoi. Il a les deux pieds, il a l'intelligence du déplacement. Pour moi, le plus important, c'est le centre de formation. Mon plus grand rêve, ce serait d'intégrer l'équipe première au PSG, un groupe pro, parce que c'est l'un des clubs les plus respectés au monde. Pour y arriver, pour moi, ce serait déjà d'intégrer le centre de formation. Continuer de travailler, continuer d'aimer le football, puis jamais lâcher. Mais c'est que le début.